tel que demandé, voici une petite vidéo pour pouvoir comprendre la projection d'un sketch. Donc, on va partir ça. Donc, première des choses, Donc, première des choses, s'assurer d'avoir un sketch. Donc, je vais partir en mode synchronous. Et en mode synchronous, je peux venir sketcher directement sur une face. Évidemment, comme ça va être une projection, l'idéal, ça va être de prendre le sketch. Donc, ça va être le sketch numéro 4 ici. Et peut-être de le situer quelque part en avant de ta surface. Donc, même principe, si tu es en mode traditionnel, tu vas l'avoir fait sur un sketch parallèle. Si tu le fais en synchronous puis tu essaies de le bouger, ton sketch. On va activer ça ici, sketch plane, puis tu essaies de bouger ça, puis ça ne bouge pas. C'est parce qu'ici, tu as demandé de. Oups, on va essayer d'enlever les pop-up. Tu as demandé ici Consider sketch plane when apply live rules. On décoche cette option-là ici. Tu vas être en mesure de venir déplacer ton sketch. Si tu le projettes en mode synchronous, oups, surface, projet, on va projeter ça ici. Accepte sur cette surface-là. Dans quelle direction? Celle-là ici. Tu vas voir que le sketch qui a été projeté en mode synchronous ne s'adapte pas à ton sketch original. Donc, ce que je te recommande, une fois que le sketch est fait, on va venir basculer en mode traditionnel. Et à partir de là, je vais venir faire ma projection en mode traditionnel. Project. Donc, ce sketch-là ici. Accepte. Donc, toujours suivre les instructions en haut sur cette surface-là ici. Dans cette direction-là. Donc, à partir de là, ton sketch devrait être associatif avec ta projection ou l'inverse. Et à ce moment-là, on peut utiliser la commande qui me permet de faire un normal cutout. Donc, qu'est-ce que je veux enlever ma projection? L'intérieur. Il va te donner une certaine profondeur. Donc, je vais jouer avec la profondeur ici. Si jamais tu as une surface courbe, le principe reste le même. Et avec 3 points. Quelque chose comme ça ici. On va couper ça ici en arrière. Accepte. Oups, ce que j'ai fait. Ah, ok, ouais. Je pense que je sais. Cut. Ça ici. Je voulais aller trop vite. Accepte. Cut. Ici. Et je mets ça ici. Donc j'étais ici avec non symétrique. Donc il fallait que je coupe dans 2 directions. Je l'ai tout simplement désactivé pour couper jusque là. Là, voilà. Donc à partir de là, toujours le même principe. Tu peux venir projeter ton sketch. Donc je vais venir projeter ce sketch-là sur cette surface-là, dans cette direction-là. Évidemment, il va être déformé. Et je devrais être capable de venir faire le cutout de nouveau. Normal cutout. Ça ici, j'accepte l'intérieur. On peut changer la profondeur. Donc j'ai mon normal cutout qui est là. L'autre façon de faire, si tu veux faire un wrap sketch, c'est de t'assurer que le sketch que tu vas faire pour une surface tangente, pour une surface courbe, soit tangent. Donc à ce moment-là, c'est peut-être, on peut y aller en traditionnel ou en synchronous. Si on y va en traditionnel, on va choisir d'abord le plan, donc un plan tangent. Donc je vais être tangent à ma surface courbe. Et on va mettre tangent, on va y aller à 180 degrés. On va faire un exemple facile à comprendre. Et je vais tout simplement placer ma référence en bas à gauche. Tout simplement une habitude que j'ai de travailler. Oups, j'ai fait un plan, je vais faire un sketch, excuse-moi. Delete. Je vais faire un sketch sur un plan parallèle, tangent, sur un plan tangent, ça revient là. Donc tangent ça ici. Donc de nouveau, 180. Comme ça ici. Et là, ben, je peux faire mon sketch. Mon sketch étant tangent à ma surface.
en mode surfacique, je peux utiliser la commande Wrap Sketch. Donc, qu'est-ce que je veux wrapper? La surface. Accept. Mon sketch, c'est celui-là. Accept. Et là, tu vois qu'il vient là, wrapper autour de ça. On va démasquer notre sketch. Et normalement, je devrais être capable de me faire mon normal cutout. Intérieur. Donc, par défaut d'une profondeur, je peux juste la changer pour ce que j'ai besoin. Et ça me fait penser, est-ce que je pourrais essayer un Taken? Donc pour le body, peut-être un symbole, surface ici, j'accepte. 100 mm, on va donner 15 mm. Là j'essaye de quoi? Ah, et à la limite tu peux faire un Taken aussi une fois que tu l'as fait. Ça va te donner une surface extérieure qui va ressembler à ça. Donc, c'était juste pour te montrer que le Taken, c'est le même principe. Tu sélectionnes une surface qui va donner une surépaisseur. Donc, on a le Taken et son équivalent en enlèvement de matière, c'est Normal Cutout. Donc, en espérant que ça aille. Fais-moi signe. Salut! F12.